J'enchaînais refus sur refus sur refus. C'était affreux. Franchement, on savait pas trop ce que ça allait donner. Et là, finalement, 63 000 € de financement. Il va falloir qu'on mette quand même un peu d'apport. Mais l'important est là, on est financé et on signe le 8 juin. Trop fière de toi, que t'aies rien lâché. Et on va avoir un super investissement. Et je suis trop contente. On a balancé 14 000 € par la fenêtre. On a eu un mois qui n'a pas été facile, pour tout vous dire. Il y a eu beaucoup de changements, que ce soit personnellement, mais aussi professionnellement. Mais si je devais choisir un mot pour décrire ce mois-ci, ça serait mouvement. Je me suis fixé comme objectif, avant mes 30 ans, donc avant 2027, d'avoir fait investir l'équivalent de 30 millions d'euros par les membres d'AS. On voulait vraiment vous remercier parce que là aujourd'hui on est à plus de 1876 abonnés sur notre chaîne, ça nous fait trop plaisir. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et puis comme ça vous pourrez voir toutes nos vidéos. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve à Aix. Je suis ravie de te rejoindre sur ce podcast, j'étais pas là le mois dernier et voilà, ça va être l'occasion de vous donner des infos sur ce qui se passe dans notre vie, au niveau des chiffres aussi de nos apparts, etc. Donc trop contente d'être là. Ouais, merci à toi de t'installer dans ces beaux fauteuils verts. C'est vrai que c'est notre dernier mois dans notre grand appart, on va y rentrer dans le vif du sujet. On a dépensé beaucoup d'argent en tant que locataire. Alors ça donne quoi au niveau des chiffres ? Alors, qu'est-ce que tu veux savoir comme chiffre ? Moi, je veux savoir déjà par rapport à tous nos appartements en loueur meublé non professionnel, ce que ça donne. Donc du coup, les 4 qui sont à moi. Qu'est-ce qu'il en est ? Du coup, tous tes appartements, toi, ont été bien loués. Donc, tu as le deuxième étage, lui, qui a été loué, donc 520 €. Le troisième étage, 465 €. Et le troisième étage gauche, 500 €. Et du coup, tu as aussi le Airbnb du Jungle. Ok, j'y viens là-dessus par rapport au Jungle. Il a été monumental le Jungle sur la période de mai. Il a généré un truc de fou. Il a généré 1657 €, 29 nuits louées sur 31. C'est une dinguerie. Donc c'est incroyable avec seulement 6 ménages. Donc en fait on optimise de ouf. Donc là c'est un beau mois, c'est un très beau mois. C'est un très beau mois. Là tous les appartements donc de Valentin, c'est des apparts qui font même pas 30 mètres carrés. Donc franchement faire 1600 € en courte durée sur un mois de mai, sur un appart qui fait moins de 30 mètres carrés, c'est beau quand même. Ouais. C'est incroyable. Derrière, il y a le Bora Bora. Je te coupe. T'as pas les infos directement parce que c'est pas lié encore. T'es en train de lier avec Airbnb et notre channel manager sur notre outil. 2340 €. Trop bien. Avec un seul appartement qui paye un crédit à 1100 €. C'est incroyable. Donc 1878 € de revenus nets, 23 nuits louées. Franchement, super. Trop bien. La courte durée. Nous, on essaie vraiment d'être un peu en location longue durée, un peu en location courte durée. Mais un peu de marchand de biens. Mais on pourrait faire énormément plus d'argent qu'actuellement. Mais ça aussi, ça nous plaît bien de pouvoir louer de façon éthique à des personnes. Oui, et puis ça correspond avec notre mode de vie actuel aussi. Donc. Après, du coup, on a eu sur les 8 appartements de l'immeuble. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 8 appartements ? Là, normalement, tu as eu une alerte. En rouge. Du coup, en fait, quand je fais le point sur les logements, je peux voir donc les locataires qui ont payé et les locataires qui n'ont pas payé. On attendait donc après la semaine du 5 du mois de mai. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, on a laissé passer la première semaine de mai où en général on reçoit la plupart des loyers pour faire le point. Donc là, on a vu qu'on avait 3 locataires qui n'avaient pas payé. Un locataire, donc on a juste eu à le relancer et en fait c'est que son paiement a été mis en place un peu plus tard. Donc on a convenu que c'était pas très grave si la personne a payé la semaine du 15. Ensuite, moi j'ai dû de mon côté relancer en fait l'association de la PAM qui gère une de nos locataires qui est en curatelle et donc j'ai dû les recontacter pour leur dire qu'on n'avait pas reçu le paiement et en effet c'est un peu compliqué dans les organismes comme ça.
Et donc ils ont bien remis en place le paiement. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce qu'est une curatelle? Oui, en fait, si vous voulez, c'est une personne qui est âgée là dans ce cas-là, qui peut pas gérer elle-même ses comptes, etc. Donc ils ont mis en place, je suppose sa famille, une curatelle. Et si vous voulez, ils gèrent toutes ses dépenses. Après, ça peut être d'autres choses aussi qu'ils gèrent pour elle. Je sais pas là dans son cas à cette personne, mais du coup là par exemple, c'est cet organisme-là, donc la PAM, qui gère le paiement de son loyer par exemple. Ok, ça marche. Et donc du coup, la dernière personne, là on le voit, on a eu 288 € d'impayés, qui finalement a été payé sur la fin du mois, parce que je me suis battu aussi pour... voilà, il faut absolument rien lâcher. Mais ça fait tout drôle quand même d'avoir un impayé, mais c'est comment tu le gères derrière. C'est hyper important de savoir comment gérer. Ouais, tout à fait. En fait, faut surtout pas laisser traîner les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on constate l'impayé, c'est essayer de demander à la personne pourquoi. Est-ce qu'elle va trouver une solution, et aussi lui dire qu'il faut trouver une solution, qu'en fait, que nous derrière, on a un crédit à payer. C'est pas gratuit d'avoir un immeuble en fait. Et du coup, il faut bien faire comprendre aussi aux gens que c'est important, ne rien laisser traîner, parce que 1 mois, 2 mois, 3 mois après, c'est mort. La personne ne vous payera plus. Et c'est hyper important de proposer aussi des solutions. Là, on va mettre une capture d'écran, mais il y a des possibilités aussi avec la CAF, il y a des possibilités avec des organismes bien spécifiques. Et là, la problématique avec cette personne-là, c'était qu'elle était éligible à aucune d'entre elles, mais elle a régularisé. Là, on va voir si sur le mois de juin, elle va pouvoir payer dans les temps. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver aussi, d'avoir un problème avec son employeur. Voilà, chaque chose en son temps. Oui, voilà, c'était la raison du non-paiement du loyer. Exactement, c'est que son employeur ne lui avait pas versé son salaire, et donc par écoulement, elle pouvait pas nous payer. Ouais, c'est l'effet dominant, quoi. Donc voilà. Donc si on reprend les chiffres, parce que c'est ce qui intéresse beaucoup de personnes, sur la location courte durée, donc on a généré 3 998,02 €, c'est important. Après, par rapport à mes appartements, on l'a vu. Donc pour tes appartements, on a dit 520 €, 465, 500, et ensuite la courte durée. Donc ça, on vous mettra le petit calcul de ce que ça représente. Ensuite, on a quand même 1100 € pour la coloc aussi. Et derrière, l'immeuble. Donc on a 325 €, 275 €, 373 €, 680 €. On a eu des nouveaux locataires qui ont tout payé ce mois-ci. 420 €, 480 €, 368 € et les 288 € d'impayés qui sont maintenant payés. Exactement. On vous mettra le total. Et aussi, du coup, le mois prochain, il y aura 60 € en plus et peut-être 20 000 € en plus encaissés en marchand de biens. En tout cas, l'immobilier, on se la régale quand même. On se régale. Voilà, donc là, ça, c'est par rapport à tout l'aspect aspect chiffres. C'est cool, hein. 14 appartements... Au départ, beaucoup de personnes peuvent te dire 14 appartements, c'est 14 problèmes. En fait, absolument pas. Ouais, après, ça dépend comment tu gères les problèmes. Nous, c'est vrai qu'on fait des investissements où on réfléchit à l'avance, et du coup, on fait pas n'importe quoi à se dire on va acheter ici alors que en fait c'est mal famé, ou enfin voilà, en fait, faut réfléchir avant d'investir forcément. Et puis plus tu prends les bonnes décisions, moins t'as de problèmes derrière. Donc voilà, je pense que c'est une succession de bonnes décisions. Exactement. Et d'ailleurs, si toi, là, tu as envie de prendre des bonnes décisions, investir dans l'immobilier de façon rentable, on ouvre des appels d'audit, donc pour faire le point sur ta situation. Et ça peut être directement avec moi. Donc ce sera avec moi ou un membre de mon équipe. Mais c'est vrai que j'ai repris des appels d'audit et c'est franchement cool de voir qu'il y a des personnes qui veulent investir. Donc le lien est dans la bio. On peut se faire un call de 45 minutes. Maintenant qu'on a parlé de nos appartes, c'est bien sympa de balancer tous nos chiffres. C'est vrai qu'on est multipropriétaire, on va avoir 15 appartements, il y a eu beaucoup d'avancées. Mais voilà, donc là on va faire un bilan des chiffres. On a beaucoup voyagé sur tous ces premiers mois de l'année. Comment ça s'est passé toi globalement entre tous ces voyages qu'on a pu faire ? Bah moi, c'est toujours un plaisir de voyager, et d'ailleurs c'est rigolo parce que chaque podcast qu'on vous a fait, c'était vraiment à des endroits différents à chaque fois, que ce soit à Marrakech, Paris, Espagne aussi, et aujourd'hui à Aix. Donc c'est trop chouette, je trouve, de pouvoir voyager comme ça. Je pense qu'on a la liberté de le faire et il faut en profiter. Ouais. Là, on va faire une rétrospective sans bullshit, comme d'habitude, de notre vie d'investisseur IMO, de notre vie d'entrepreneur, de notre vie de couple aussi. Exactement. Mon petit amour. Et du coup, là, pour rentrer dans le vif du sujet, quel a été le gros point marquant de ce mois ?
Waouh, il y en a eu beaucoup, en vrai. On a eu un mois qui a pas été facile, pour tout vous dire. Il y a eu beaucoup de changements, que ce soit personnellement, mais aussi professionnellement. Donc on va pouvoir y revenir. Mais si je devais choisir un mot pour décrire ce mois-ci, ça serait mouvement. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Il y en a eu dans tous les sens. Le mois dernier, on avait vu que sur Gruissant, j'avais pas réussi à me faire financer. C'était une galère. Ça va être un peu le fil conducteur de ce podcast. Là, ça y est. On rentre dans le vif du sujet par rapport à l'immobilier. Là, direct, on va avancer sur toutes les choses qui se sont passées par rapport aux appartements. Gruissant, le financement est accepté. Comment t'as vécu la chose, toi? Ah mais alors, moi j'étais dans le bureau, Val il était dans le salon, il a reçu l'appel du banquier. Et incroyable, franchement, on savait pas trop ce que ça allait donner. Alors moi, j'ai une confiance aveugle envers Val, donc je savais qu'il allait réussir à nous sortir de cette situation, mais sincèrement, c'était pas évident. Et du coup, ouais, trop fière de toi, que t'aies rien lâché, et on va avoir un super investissement. Et je suis trop contente, franchement, trop bonne nouvelle. C'est aussi grâce à cet investissement qu'on peut quitter cet appartement parce que là, mine de rien, on balance beaucoup d'argent par les fenêtres ici et on va pouvoir y vivre dedans. On va y venir un peu plus dans le sujet dans la suite de cette vidéo. Ce qui est top, c'est qu'on signe le 8 juin. Ça a été une énorme bataille parce que j'ai eu énormément de refus. Il y a eu une banque m'avait dit oui, puis ça a été non, puis il a fallu se battre. La Banque Populaire ne nous a pas suivis. Et j'enchaînais refus sur refus sur refus. C'était affreux. Et là, finalement, 63 000 euros de financement. Il va falloir qu'on mette quand même un peu d'apport. Mais l'important est là, on est financé et on signe le 8 juin. Ouais, j'ai trop hâte. Ce qui est important à souligner, c'est que sur un projet comme ça où c'est dur, c'est pas parce qu'il y a un dossier qui coince que le projet est totalement mort. Je pense qu'il faut absolument se battre, avoir les bons leviers à activer. Et là, ça a été chose faite. Donc ouais, comme je disais, moi je suis trop fière de toi et je te faisais vachement confiance parce qu'en fait je sais que t'es quelqu'un qui ne lâche rien. Pour la petite histoire, ses copains l'appellent le ratel. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est un ratel, mais en gros, voilà, c'est quelqu'un qui ne lâche rien quand tu veux quelque chose, tu insistes, et en fait, c'est comme ça qu'on arrive au bout des choses, c'est en ne lâchant rien du tout. Et là, clairement, c'est grâce à ça que le financement, on l'a, je pense. Ouais, exactement. Donc ça, c'est déjà la première des choses qui est top. Après, il s'est passé autre chose. Je vais y venir dessus parce que t'es pas spécialement au courant, parce que c'est vrai qu'on a chacun nos différentes parties que ce soit dans le business, mais aussi dans l'immobilier. La maison marchand de biens à 20 000 euros. Je m'étais engagé ici là sur la vidéo qui est sortie il y a un mois. J'avais dit qu'il y aurait du mouvement. Ça y est, j'ai mis en compétition 2 agences et bizarrement il y a eu une première visite qui n'a rien donné. Mais voilà, j'ai signé un mandat pour une agence d'un village et comme on va revenir sur Narbonne, je vais peut-être moi aussi me mettre à me mettre en action pour en tout cas se débarrasser le plus rapidement possible de ce projet marchand, prendre une dizaine de milliers d'euros dans la poche et pouvoir avancer. Ouais, parce que là, du coup, tu te sentais comment par rapport à ça? Tu te sentais un peu coincé? T'en avais marre que ça traîne? En fait, je me sentais un peu dans de la procrastination. C'est-à-dire que je faisais genre je le voyais pas, mais je savais qu'il y avait des choses à faire. Et au final, là, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis engagé à faire les choses. Donc, c'est hyper important aussi de mettre des engagements. Moi, je me le suis posé sur papier et de me dire là, ce mois-ci, il faut que ça avance. Donc là, il y a eu une visite. On va continuer à les bouger, mais le but, c'est que sous 2, 3 ou 4 mois, la maison soit vendue parce que un projet qui stagne, c'est un projet qui pourrit finalement, et donc il faut que ça avance. Ouais, totalement. Autre point, autre anecdote de ouf, la colocation. On a galéré sur cet appartement. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cette histoire avec la colocation? On a déjà un peu expliqué. Mais ouais, pour rappel, on avait acheté du coup un grand appart, c'était quand même en 2022 je crois maintenant, donc il y a plus de 4 ans. On a acheté un appartement qu'on a entièrement rénové. Les travaux, ça a été un enfer sur terre. Ensuite, on a décidé de le mettre en coloc.
avec les colocataires, c'était compliqué, il y avait énormément de turnover, etc. Et comme vous savez, nous, on est des personnes qui adorons bouger, et en fait, on vit pas on vit pas à l'endroit de nos investissements. On n'avait pas envie de déléguer à une agence non plus pour perdre la renta. Du coup, c'était hyper compliqué niveau gestion. Et au final, encore une fois, toi, t'as rien lâché, t'es allé voir les clubs de rugby, clubs de volley, pour essayer de trouver des profils de personnes qui veuillent rester là sur place un moment, mais qui étaient aussi prêts à payer un certain prix le loyer, parce que on avait besoin de rentabilité, quoi. Ouais, c'est ça. En louant cet appartement qui est dernier cri, mine de rien, avec des super finitions, parce qu'on a passé beaucoup de temps dedans et quand on fait les choses bien. On a pu mettre un loyer, au final on gagne plus d'argent avec un seul locataire que quand il était en colocation. C'est ça. Et là, la nouvelle de fou, Narbonne vient d'être titré champion de France, et donc le rugbyman qui était dans l'appartement, il est avec ses 3 petits-enfants, il y a eu une naissance, et moi ça m'a mis limite les larmes aux yeux quand j'ai vu une publication de sa femme dans la chambre où on a peint le mur en bleu, avec le petit nouveau-né qui est dans le lit qu'on a monté, dans cette atmosphère qui est saine. Et l'immobilier, c'est bien parce que ça nous fait gagner de l'argent, mais aussi ça permet à des personnes d'être heureuses. Là, c'est un mec qui vient d'Afrique du Sud, et de pouvoir se sentir bien dans notre appartement. Je trouve ça tellement chouette. Et ouais, ça m'a rempli de bonheur de voir que il se plaît avec ses enfants, et que mine de rien, il permet à mon club, à Narbonne, de passer en Pro D2. Donc trop content. Ouais, et c'est beau ce que tu dis, parce que souvent on a des messages sous nos vidéos qu'on poste surtout sur Instagram, marchand de sommeil, on nous traite de marchand de sommeil, en gros on met en avant le fait que on soit là que pour la thune, etc. Alors que en vrai pas du tout. Enfin nous, le but, alors bien évidemment, on va pas mentir, c'est faire de l'argent, parce que ça demande beaucoup d'efforts de faire de l'immobilier, mais c'est aussi de pouvoir loger des personnes, parce que pas tout le monde veut et pas tout le monde peut être propriétaire. Donc pour avoir des locataires, il faut des propriétaires, bien évidemment. Et du coup, nous, ça nous fait trop plaisir de voir que les gens sont épanouis dans nos logements. Personnellement, je pense qu'on met des logements bien entretenus à disposition, que à chaque fois qu'il y a un problème dans du logement, on fait en sorte que ce soit réglé rapidement, que nos appartements, s'ils étaient pas en bon état, on les a rénovés, et avec du goût et de manière confortable. Et je trouve que c'est important aussi de le mettre en avant, que pour nous c'est important, et que voilà, on n'est pas là que pour l'argent. Ça rentre en compte, mais le bien-être des locataires, c'est important. Ouais, non, c'est clair. T'as complètement raison. Il y a énormément de personnes qui passent à l'action chez Audace. Ça avance dans tous les sens. Et moi, là, il y a un point qui est assez important, c'est que je me suis fixé comme objectif avant mes 30 ans, donc avant 2027, d'avoir fait investir l'équivalent de 30 millions d'euros par les membres Audace. Donc voilà, je vous l'annonce maintenant. Et je me suis fixé un défi fou. À partir du moment où ça va être annoncé, je courrai tous les jours jusqu'à ce qu'on atteigne cet objectif. Trop bien, c'est un trop bel objectif. Ça va se faire dans tous les cas, moi je vous le dis, les membres de la Team Audace, ils sont tellement motivés que les 30 millions, ils vont être atteints. Je pense que Val, t'auras pas besoin de courir tous les jours jusqu'à tes 30 ans. Je pense que ça va être fait avant même. Et voilà, c'est trop cool de pouvoir se dire qu'il y a des personnes qui réussissent, quoi. Exactement. Parce que c'est hyper important pour moi de me fixer cet objectif de course. Parce que un objectif sans contrainte physique, j'ai l'impression que tu t'impliques pas. Et donc moi, dans mes objectifs en général, j'essaie de toujours lier du plaisir avec un objectif concret. Donc voilà, 30 millions pour Audace. Et on va vous faire énormément de retours sur toutes les personnes qu'on a pu accompagner, parce que c'est bien de dénoncer des mots comme ça, mais pareil, il n'y a pas de bullshit chez nous. On va tout répertorier. C'est un truc de ouf. Et on a prévu de faire un sacré tour de France cet été. On va aller voir une dizaine de personnes qu'on a accompagnées, donc ça va être génial. Ça va être trop bien. On va vous montrer les réussites, on va vous montrer leur logement, on va vous partager leurs histoires. Et j'espère que ça va vous donner envie et vous motiver aussi. Ouais, parce que là, surtout en Bretagne, côté nord-est,
Nord-Ouest, pardon. Il y a énormément de personnes qui investissent. Il y a un gang de Bretons chez Audace qui investissent énormément, et ça va être cool de pouvoir aller sur place. Et pareil, il y a autre chose. Moi, j'ai envie de pouvoir aider des personnes dans leur process d'acquisition, parce que sur l'accompagnement, tu vois beaucoup de choses sur des formations. Tout le monde est un peu dans son coin. Moi, j'ai envie d'aller sur place, pouvoir aider les personnes aussi sur leur visite. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place dans un autre process d'accompagnement. Mais c'est génial, il y a plein de choses qui se passent. Ouais, c'est trop bien. On est trop fiers, franchement. Voilà. Autre point, t'as avancé d'une manière énorme sur notre logiciel. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, en fait, je suis en train de construire un logiciel qui va nous permettre de voir l'enrichissement immobilier, donc que ce soit à travers du cash flow, de l'enrichissement patrimonial, donc avec de la plus-value, mais aussi voir son capital remboursé, donc vraiment se rendre compte de quelle manière on s'enrichit avec nos investissements immo. Il va y avoir aussi d'autres options, je dévoile pas tout, mais du coup c'est en construction, là, ça sera terminé d'ici quelques jours. On va pouvoir le faire tester donc à des bêta-testeurs, donc des clients de Audace qui ont investi et qui vont pouvoir tester le logiciel, nous faire des retours, etc. Et puis ensuite, on va pouvoir le mettre à dispo pour les intéressés. Je t'ai vu passer mais des heures et des heures dessus. J'ai vu les évolutions et franchement, rien que pour nous, ça va être incroyable. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais rejoint le logiciel Finari pour suivre notre patrimoine, et en vrai c'était pas assez bien fait par rapport à l'immobilier, et je trouve que là ce que t'as mis en place, ça va être génial pour vraiment se rendre compte de l'enrichissement et se rendre compte aussi avant d'investir dans un bien, de savoir s'il va être rentable sur du court terme, sur du moyen terme, sur du long terme, pouvoir rentrer les informations et savoir concrètement combien et comment on va pouvoir s'enrichir en fonction de son profil investisseur. Je pense que ça va être un outil qui va vraiment inonder le marché. Ouais, je pense que ça va un peu révolutionner la gestion immobilière, parce que je pense qu'aujourd'hui on a besoin vraiment d'avoir une vision globale. Après, bien évidemment, il y a des outils. Enfin, aujourd'hui il y a l'IA qui est vachement présente, mais en fait, je pense qu'il manque énormément de choses, énormément de visions aussi propriétaires que nous on a acquises, et le fait aussi d'avoir des clients qu'on accompagne, qui eux vont aussi pouvoir nous dire voilà, moi j'aimerais bien avoir cette vision là. Et en fait, le fait d'avoir un outil où vous mettez 5 minutes par mois et vous voyez votre enrichissement, vous avez rien de spécial à faire à part rentrer quelques infos, et derrière vous avez des informations, des chiffres hyper concrets de malade, et qui vous permettent de continuer d'investir, parce que mine de rien, de montrer des chiffres comme ça, par exemple au banquier ou quoi, clairement il se dit ah ouais, il a un parc immo, c'est génial, son bien il marche super bien, là il calcule son cash flow pour un prochain investissement, ça va être génial. Enfin bref, je pense que ça va être un très gros plus. Ouais, surtout sur les prises de décision, parce que c'est bien ce qu'on a réalisé, mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir arbitrer son patrimoine, etc. Ouais. Bon, on n'en dit pas plus, mais sachez que ça avance très très bien de ce côté-là. Et par rapport à des clients, autre volet, il y a Albert et Chloé qui revendent leur appartement. Ça a été nos premiers clients, Albert et Chloé, en 2023. Ils avaient investi à Narbonne. Ils revendent pour acheter plus gros, et donc on va s'occuper de la mise en vente. On vous fera une petite vidéo là-dessus, mais c'est incroyable de voir à quel point ils se sont enrichis également eux par rapport au cash flow, parce qu'ils ont fait une belle colocation, et tout ça on va pouvoir le mettre dans le logiciel, et pouvoir aussi mettre des vidéos à l'honneur pour pouvoir expliquer réellement les différents profils qu'on a pu accompagner. Et je sens que ça va être une belle ère, quelque chose de joli qu'on est en train de construire. Oui, j'ai trop hâte. Aussi Alexis et Anaïs, clients Audace, qui ont acheté leur premier appartement à Nîmes. Il y a une vidéo, on vous mettra le lien de la vidéo de Alexis et Anaïs juste là. Eux, je suis allé les aider sur une visite parce qu'ils veulent acheter une résidence principale et un immeuble. Là, je suis allé sur place les aider dans le cadre de Audace Empire, l'accompagnement qu'on fait pour à partir sur des immeubles de rapport. Incroyable. Franchement, ils se bougent, ils vont réussir, j'en ai aucun doute. Ah non, mais c'est sûr qu'ils vont réussir, ils ont la niaque, ils ont l'envie, et puis ils sont bien entourés. Exactement. Et un autre point, il y a la vidéo de Elliot qu'on a accompagné, qu'on est allé voir à Annecy.
On vous met le lien de sa vidéo juste ici. Et pareil, c'est quelqu'un qui a investi alors qu'il est architecte, qu'il avait 24 ans. On est allé voir sa coloc, c'est vraiment super de voir comment ça avance. Donc si toi aussi tu veux avancer, être accompagné pour faire les choses de manière professionnelle dans l'immobilier, tu peux réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Et puis on verra si on peut t'accompagner parce qu'on n'accompagne pas tout le monde. Exactement. Il y a un autre point aussi que j'ai envie d'aborder. Sur le mois de mai aussi, il y a eu des fluctuations dans nos équipes. Il y a des personnes qui sont parties, d'autres qui sont rentrées. C'est la vie. Il y a du tri qui se fait et c'est aussi quelque chose de normal. Mais ça n'a pas été si simple à gérer pour nous. Bah non, parce que mine de rien, avoir une entreprise, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de gestion, et forcément quand il y a de la gestion aussi humaine, voilà, ça facilite pas forcément les choses. Mais écoutez, voilà, c'est comme ça. Enfin, nous, on est très contents de la tournure des choses, d'être capable de gérer tout ça. C'est énormément d'apprentissage aussi. Donc, voilà. C'est génial. Et donc, quand on parle de fluctuation et de gestion d'humain, moi, j'ai investi. Comme vous le savez, tous les 15 jours, j'investis dans de la bourse. Ce mois-ci, j'ai injecté 419 € et j'ai généré 3762 € de revenus. Donc, j'ai gagné 3343 € net sur le mois. Et ça, c'est les intérêts composés, c'est savoir être carré et faire les choses en étant professionnel. Toi, Carla, t'avais mis un peu d'argent. Je n'ai pas trop suivi. Voilà, mais voilà, c'est important aussi d'être aligné avec ce qu'on fait, et c'est assez important aussi de ne rien lâcher par rapport à ça. Mais c'est aussi important de se dire que tout cet argent que je mets, c'est des loyers. C'est pas avec notre travail qu'on va mettre cet argent. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que on peut devenir riche avec la bourse. Mais moi, je n'y crois absolument pas, parce que c'est top d'investir son argent en bourse. Mais je pense que là où on s'enrichit vraiment le plus, c'est avec l'effet de levier, et quand c'est la banque qui nous prête de l'argent. Oui, et surtout quand on part, on va dire, de zéro, comme nous. Alors nous, on a toujours eu un peu d'argent de côté grâce à nos jobs d'été ou des choses comme ça. Mais, je veux dire, on n'a pas commencé notre vie avec un héritage ou quoi. Et donc c'est vrai que pour faire de l'immobilier, pour s'enrichir, la bourse, par exemple, faut un pécule de départ, tu vois. Alors que si on veut faire de l'immobilier, même avec moins de 10 000 € d'apport, même 0 € d'apport, on peut faire effet de levier et utiliser l'argent de la banque pour s'enrichir, justement. C'est une folie. Alors après, il faut bien évidemment s'y exposer, parce que c'est top d'avoir des rendements qui sont importants. Là, j'ai plus de 25% de rendement sur mes investissements. Quand on voit que le livret A, il est en dessous des 2%, ça fait mal. Mais si t'as pas d'argent sur un livret A, la banque ne peut pas te prêter. Donc c'est vraiment avoir la bonne méthode, la bonne stratégie pour pouvoir ne jamais s'arrêter. Et c'est hyper cool. Je pense qu'on a fait une bonne rétrospective sur le mois de mai. Maintenant, en juin, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les objectifs? Il va se passer beaucoup de choses. On va pas mal voyager. Ouais, on a un beau voyage qui arrive. Moi, je pars à Budapest sur le début de mois de juin. Et après, on déménage. Et on part où? À l'île Maurice. Alors, on va pas déménager à l'île Maurice, pour l'instant, on se calme. Mais on part en voyage, du coup, un peu plus d'une quinzaine de jours. Grâce aussi à Home Exchange, on en parle aussi, c'est parce que c'est important, c'est que là-bas, on va payer du coup notre logement avec nos points Home Exchange, et ça, c'est trop bien parce que je pense que ça va nous faire économiser bien 3-4 000 € quand même. Ouais, facile. Facile, parce que ça coûte cher là-bas de se loger, surtout qu'on va être dans des logements de fous furieux. On vous fera la rétrospective du mois de juin depuis Maurice. On sera en petit débardeur, petit maillot pour vous faire ça. Bien bronzé, j'espère. Exactement, parce que du coup, on y part du 22 au 9 juillet, hors vacances scolaires. Enfin, ça régale, c'est vraiment chouette. Et j'ai trop hâte, perso. Ouais, moi aussi, ça va faire du bien. Du coup, Maurice, ça va être incroyable. Sur mai, il y a eu énormément d'avancées, des financements, beaucoup d'argent qui est rentré, du mouvement dans notre boîte avec Audace. Maintenant, focus sur juin. On vous souhaite d'investir. Franchement, les gars, investissez. Qu'est-ce que t'as à dire, toi, là-dessus? Moi, j'ai envie de vous dire que votre vie, on n'en a qu'une, et que si vous voulez des choses, il faut vous en donner les moyens, et que voilà, si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, de vous enrichir, faites-le, n'écoutez pas les avis des autres, faites ce que vous avez envie de faire, écoutez-vous, faites-vous confiance, entourez-vous également de personnes qui ont réussi, et puis profitez de la vie.
Exactement. On vous souhaite d'investir. Ne soyez pas juste spectateurs de ce qu'on fait. Ne nous regardez pas juste voyager partout. Faites les choses. Vous avez le droit aussi de faire les choses. Et puis, on se voit sur la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi. Nous, ça nous donne énormément de force. Investissez, investissez et investissez les gars. Ciao, ciao!